Ah bon? Il n'aura pas de mal à garder sa femme. Mesdames, Messieurs, veuillez vous installer, nous allons commencer. Monsieur le ministre de l'Industrie, de la Promotion des Investissements, Monsieur le représentant des partenaires techniques et financiers, Madame, Messieurs les invités, chers participants, et Réao vous remercie. Nous allons commencer avec le mot de bienvenue du président du Réao, M. Jules Baba Tabouré. Une première session va porter sur la formalisation dans le processus de gouvernance d'entreprise. Ensuite suivra les questions-réponses. Ensuite, relations et conclusions lors du déjeuner que nous aurons aux environs de 13h30. J'invite monsieur... Je peux te prêter mon discours? Par exemple, là, le ministre veut me prêter son discours. Non. Je voudrais signaler donc le président de la Chambre de commerce, représenté par son vice-président. Le président a un petit empêchement familial, il va se joindre à nous. Ici, nous avons le représentant du groupe de la Banque mondiale, M. Fall, qui est ici. Je voudrais saluer aussi la présence des présidents de différentes institutions. Je vois la PEP, je vois le représentant M. Moussard de la mission économique et aussi une brochette d'experts comptables ici. Je voudrais saluer votre présence. Ça doit être le premier. Donc, je voudrais commencer pour venir discuter de gouvernance d'entreprise. C'est que vraiment vous voulez discuter de ce sujet-là. Surtout. Non, il n'y en a pas. Par contre, il y a une liste de présence. Mais aussi saluer les différents pas. Le premier des partenaires, c'est BNDA. Maïa, c'est bon, je suis bien dans les rails maintenant. Je sais. Donc, merci à vous pour cet accompagnement. Deuxième entreprise qui nous a accompagnés dans ce processus, aussi, merci pour votre présence. On a commencé ce dossier avec Aline Jai. C'est bien que vous soyez encore ici. Il y a un certain nombre de partenaires que je voudrais remercier ici. Le premier, c'est la Banque mondiale. Merci, Maïga, c'est qui le deuxième après? Non, oublions la Chambre de commerce qui a financièrement a contribué pour la réalisation de cet atelier, pas ici, et comme j'ai dit, qui va se joindre à nous tout à l'heure. Donc, félicitations pour ça. Et j'allais demander au modérateur. Après la Chambre de commerce, nous aurons la BNDA. La BNDA,
on a commencé. DAO qui ont, pour la dernière ligne droite, qui ont, en plus de tous les efforts qui ont été faits avant, qui ont encore mis la main à la poche et au pot. Merci, cher. Ensuite, c'est Profi Industrie. Il est là, Transform, la famille Abdassai, Sahel et Moulin du Sahel, pour David qui est ici. Continental Assurance, toutes les organisations, nous n'avons aucun fonds public pour le recevoir, c'est la contribution des membres qui permettent de faire toutes ces activités-là. Comme le CIFA. Qu'est-ce que je peux dire? C'est le reste des membres de l'EAO pour tous les efforts qui ont été faits. Nous sommes sur ce dossier depuis plusieurs années. De notre expert Koniba Sissé, qui est en même temps membre de Sidibé, pardon. Je sais, donc pour son travail, son accompagnement, mais surtout son savoir-faire en matière, parce qu'il a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Bien sûr, ça me donne l'occasion de saluer mon invité spécial, Madame Sidibé. On sera tous un peu mieux outillés. Je ne veux pas rentrer dans la discussion pour savoir est-ce qu'il faut dire gouvernement d'entreprise ou gouvernance d'entreprise. Alors, ça va être le tour du président de la Chambre de commerce d'industrie du Mali, qui a eu un empêchement de 1 minute, mais comme l'a dit le président Tabouré, il va nous rejoindre plus tard. Donc je voudrais tout simplement remercier le REAO pour avoir associé la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à cette belle initiative. Le sujet est d'autant plus important aujourd'hui que ça constitue, la gouvernance d'entreprise aujourd'hui constitue l'un des freins à l'association d'entreprises. On entend pas mal souvent que quand les gens veulent s'associer, il y a des réticences souvent de la part de certaines des actionnaires qui disent voyez, quand tu leur donnes ton argent, ils vont tout bouffer. Comme si il n'y a pas de règles de gouvernance, comme si les choses sont faites de manière que ceux-là qui sont chargés de gérer les entreprises ne sont là que pour vraiment détruire l'entreprise. Donc je crois que ce sujet va beaucoup édifier si elle se vulgarise, de telles initiatives, si elles se vulgarisent, ça va permettre aux hommes d'affaires, aux gens d'affaires, je dirais, vraiment d'avoir une bonne visibilité de la gouvernance, de quand ils s'associent, comment les choses vont se passer et comment leur argent sera géré et quel sera leur rôle dans cette gestion. Et je crois que ça va beaucoup aider à ce que les gens s'associent. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons un monde où ce n'est plus l'association des individus, mais c'est l'association des nations qui font prospérer aujourd'hui. Donc, en tant qu'individu, je pense que je ne vois pas bien que quelqu'un puisse vraiment tout seul se tirer l'épingle du jeu dans ce monde de globalisation. Donc, c'est pour encore une fois remercier le RAO et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali aujourd'hui. Le collège transitoire qui dirige la Chambre est en train d'œuvrer inlassablement à mettre la Chambre dans son rôle réel. Donc, de telles initiatives ne peuvent qu'être soutenues par la Chambre. Et nous encourageons le REAO et nous lançons l'appel à toutes les bonnes initiatives que la Chambre, en tout cas à tous les opérateurs, que la Chambre est là pour eux, pour les soutenir et pour mener à bien la mission qui est de représenter et d'organiser le secteur privé malien. Donc, avant de conclure, je voudrais donner l'information que cette année, en 2015, en début d'année 2015, nous allons tenir la 11e édition de la Foire Exposition internationale de Bamako, qui se tiendra au Parc des Expositions, avec beaucoup de rénovations. Et c'est une foire cette année qui va se tenir dans les normes et standards internationaux. Nous avons importé des grands chapiteaux avec des stands en allure, moquettes à l'intérieur, tout ce que vous voyez à l'international.
Et ce salon et cette foire se tiendra sous deux composantes. Une composante salon professionnel B2B, espace B2B, qui se tiendra sur 4 jours, du 15 au 19 janvier. Et une composante exposition-vente qui se tiendra sur 10 jours, du 15 au 25 janvier. Donc c'est un appel que je lance aux entreprises à ne pas rater cet événement, parce que c'est l'événement foire quand même que le Mali organise tous les 2 ans. Et cette fois-ci, cette foire se tient aussi dans le contexte, sous le thème de la relance économique. La relance économique, donc c'est une invite à l'endroit des opérateurs et des entreprises. Donc encore une fois, merci à toutes, merci à tous. Voilà. Notamment, je viens de voir arriver Madame Keita de CTRK. Elle est là avec... C'est bien de comprendre que ce que nous faisons contribue à l'amélioration du climat des affaires qui justifie votre présence ici. Mes remerciements à cet événement, mais aussi accepter d'être avec nous toute la journée, pendant tout le temps de l'atelier. C'est remarquable. Et parce qu'il a parrainé, je lui ai demandé, il a accepté de modérer cette session. Donc, Monsieur le ministre, en tant que modérateur et parrain de cet événement, vous avez la parole. Du Mali, ça on connaît, mais gouvernement d'entreprise, c'est un nouveau mot pour moi-même. Gouvernance d'entreprise, mais je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants à ce grand rendez-vous. Et je me réjouis de la tenue du présent atelier de haut niveau autour du thème de la gouvernance d'entreprise ou gouvernement d'entreprise. Un thème combien porteur d'espérance, pertinent, d'une brûlante actualité, qui constitue d'ailleurs une préoccupation commune à tous les dirigeants qui, depuis plus de 2 décennies, ont placé l'amélioration du climat des affaires au cœur du dispositif de leur politique de promotion du secteur privé. Je voudrais rappeler que 14 pays africains, dont le Mali, ont déjà rénové le cadre légal de la gouvernance d'entreprise à travers l'adoption de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique qui est entré en vigueur à partir du 1er janvier 1998. D'autres initiatives ont été prises récemment sur la question des différents pays africains. Il n'en demeure pas moins que certaines pratiques ont la vie dure et la mauvaise gouvernance d'entreprise demeure encore de nos jours comme un facteur important de contre-performance, voire de faillite d'entreprise au Mali, comme sur le reste du continent. Vous conviendrez qu'avec moi qu'aucun développement durable et inclusif n'est possible sans une bonne organisation au sein de l'entreprise chargée de créer de la plus-value, qui contribuera à jeter les bases d'une économie émergente, robuste et créatrice d'emplois dans de nombreux domaines. C'est donc le lieu de féliciter et remercier le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest et au Mali, REAO Mali, non seulement pour l'heureuse initiative de débattre autour de ce thème, mais aussi et surtout d'avoir bien voulu ériger la gouvernance d'entreprise en axe majeur d'action dans le cadre de l'objectif qu'il s'est fixé, à savoir contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires au Mali. Toute chose qui cadre parfaitement avec la vision de mon département et les missions qui lui sont dévolues. Mesdames et messieurs, notion parfois controversée, la gouvernance est définie et entendue de manière diverse et parfois contradictoire. Cependant, malgré la multiplicité des usages du mot, il semble recouvrir des thèmes proches du concept bien gouverné. Il renvoie à la mise en place de nouveaux modes de pilotage ou de régulation plus souples et éthiques, fondés sur un partenariat ouvert et éclairé entre différents acteurs et parties prenantes, tant aux échelles locales que globales. Au-delà de la connotation idéologique que l'on peut lui attribuer, la gouvernance d'entreprise propose une nouvelle conception du processus de décision accordant toute sa place à la concertation entre toutes les parties prenantes, encadrée par des lois et règles comptables assurant l'indispensable transparence. La gouvernance d'entreprise serait théoriquement le moyen d'assurer au mieux les intérêts multiples des acteurs concernés. Mesdames et messieurs, il y a lieu de souligner par ailleurs que l'organisation de cet atelier d'information et de formation sur la gouvernance d'entreprise s'inscrit en droite ligne des réformes prioritaires facilitant la pratique des affaires dans notre pays. N'est-ce pas là un des objectifs parmi tant d'autres que s'est assigné le gouvernement dans sa politique de quête permanente d'amélioration du climat des affaires? Ce qui a valu au Mali d'être classé premier de la zone UEMOA et cinquième de la zone CEDEAO et deuxième dans l'espace OADA, et en Afrique subsaharienne 19e sur 47 par le groupe de la Banque mondiale dans son rapport Doing Business 2015 de classement des économies en termes d'amélioration du cadre des affaires. Ces efforts consentis par le Mali sont dus notamment à une nouvelle dynamique instaurée dans l'amélioration du climat des affaires. Le plan d'action 2014 décliné en 3 axes stratégiques, attractivité du Mali, pratiques réelles et réinvestissement et bonne gouvernance, adopté par le comité mixte de suivi des réformes État-secteur privé et présidé par le premier ministre chef de gouvernement Moussa Mara, en est effectivement une parfaite illustration.
Un plan stratégique et opérationnel 2015-2017 est en cours d'élaboration au niveau du département. Il y prendra également en compte les réflexions du gouvernement en termes de bonne gouvernance et de modernisation de l'administration, toutes choses qui contribuent à l'amélioration de l'environnement des affaires. L'objectif recherché par ce plan est d'informer non seulement le grand public, mais aussi d'amener à une appropriation des réformes engagées. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, que face aux besoins non satisfaits d'une politique de gestion rigoureuse des investissements, la culture de la bonne gouvernance en tant que forme de pilotage multipartite constitue l'alternative aux exigences du moment. Les décisions ne sont plus le fait d'un unique décideur ou groupe de décideurs omnipotents, mais bien le fruit de la concertation après avoir soigneusement pesé le pour et le contre selon les différents intérêts des parties prenantes. Il est aussi bon de bien comprendre que la prise de décision en entreprise n'est pas un acte isolé. Elle s'exprime dans la durée comme la coordination de l'action collective dans le cadre de l'institutionnalisation d'un climat stratégique de stabilité politique, économique et sociale. Mesdames et messieurs, j'ose espérer que de nos conclusions dépendra dans une large mesure la réussite de cette rencontre. Je ne doute un seul instant, au regard des compétences ici réunies, que cet atelier atteindra les résultats escomptés. Avant de terminer, je voudrais remercier vos partenaires ici présents pour leur participation de taille dans la concrétisation de cette initiative. Pour ma part, les préoccupations qui seront soulevées au cours de nos travaux seront examinées dans la diligence requise par les instances compétentes. Vous pouvez d'ores et déjà compter sur la disponibilité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et le soutien de l'ensemble du gouvernement à cet effet. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier d'information et de formation sur le gouvernement d'entreprise. Je vous remercie. Je souhaite également juste, pour ajouter, vous dire que l'État d'État, mais les sociétés privées dans lesquelles aussi nous sommes souvent en président des conseils d'administration. Et cela, je pense que cet atelier également rentre dans ce cadre-là et on est tout à fait convaincu de ce utiliser au sein des sociétés dans lesquelles nous sommes présents. Voilà, merci. Oui, c'est parti. Ok, alors, M. Tabouret, si on peut savoir ce concept de gouvernement d'entreprise, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il renferme? Aujourd'hui, le terme est un peu mieux connu, mais la réalité de la gouvernance d'entreprise, c'est quelque chose de très vieux. C'est quelle est la relation entre les actionnaires, les administrateurs d'une société, quelle est la relation entre les dirigeants de la société et puis les autres intervenants dans l'entreprise. C'est ça qu'on appelle la gouvernance de l'entreprise. Le terme ressemble à ce qui se dit pour ce qui concerne la gouvernance d'un pays, mais c'est le même concept. C'est la transparence dans les informations, c'est le partage de l'information, c'est la collégialité des décisions, c'est tout ce qui fait que des gens qui sont ensemble font au mieux les choses. Et tout ça est codifié par un code qui s'appelle Code OHADA, avec des règles qui sont bien spécifiques, mais que très peu de personnes respectent. Nous, notre préoccupation au REAO, c'est de faire en sorte que les entreprises dans notre pays respectent mieux ces règles de fonctionnement, notamment la tenue des conseils d'administration, notamment la tenue des assemblées générales des actionnaires, pour leur rendre compte de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est aussi pour régler le rôle des commissaires aux comptes dans les entreprises. C'est aussi régler les pouvoirs, les attributions et les devoirs des dirigeants de l'entreprise. Cela est très très mal connu. C'est source de beaucoup de conflits et qui se terminent à la justice, ce qui est préjudiciable à la marche de l'entreprise. Donc ce que nous faisons, c'est travailler à améliorer ça de manière à améliorer le climat des affaires et faire en sorte que les Maliens acceptent de se mettre ensemble pour faire des affaires. Parce que quand les gens ne sont pas ensemble pour faire des affaires, il y a moins de sociétés. Aujourd'hui, les gens ne créent une société qu'avec quelqu'un qui connaissent bien, qui a toute leur confiance, même si cela n'empêche pas les problèmes. Alors que le concept de société anonyme permet que des gens, dans un anonymat, participent à la création d'une entreprise et cette entreprise est gérée en respectant des règles qui sont bien codifiées et qui permettent que quand on a investi dans une société, on sait qu'on ne sera pas écrasé par quelques personnes à leur seul profit et les minorités ne sont pas considérées. Voilà. Alors finalement, pour respecter ce concept, il faudrait-il des dispositions juridiques? Qu'est-ce qui manque? Les dispositions juridiques sont en place.
Hein, tout ça est codifié par OHADA. Ce qui manque, c'est d'abord que les gens connaissent que ces règles existent. Les gens ne le savent pas. Deuxièmement, il y en a qui le savent, mais qui ne le respectent pas. Et ils continuent à ne pas le respecter parce que l'État, par la justice et par l'autorité publique, doit veiller à ce que ces règles soient respectées. Cela n'est pas fait. C'est pour ça qu'il est heureux que le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Économie et d'autres ministères de la Justice participent à cet événement pour qu'ensemble, on arrive à améliorer tout ça et que chacun joue son rôle. C'est ça qui est important et c'est ça qui nous permet demain d'améliorer le climat des affaires dans notre pays. Merci bien, Monsieur le Président. Allez, merci. La répartition équilibrée du pouvoir entre les acteurs, évidemment, ce pouvoir est un pouvoir énorme, il s'agit de milliards à gérer. Et l'accès à l'information sur l'administration et la gestion de la société, tout ça, c'est les différents aspects de la gouvernance, comme devant les tribunaux, les décisions que nous avons analysées, c'est le problème clé. Les gens qui ne savent jamais, ça va le voir tout à l'heure. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui est du gouvernement d'entreprise et de son fonctionnement. Et la gestion renvoie au rapport entre le directeur général et les opérations. Je l'ai dit tout à l'heure, donc, le contexte